Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance astro pour le mois de janvier. Allez, de suite, voyons en tout cas ce qui va se passer d'un point de vue sentimental et d'un point de vue professionnel global pour ce mois de janvier. Et nous allons commencer tout de suite par nos amis les béliers. Allez, on y va, toujours avec l'oracle des heures. Miroir, nos béliers et 8h08. Alors nos béliers et 8h08, cela ça indique vraiment que on est dans une phase de regret un petit peu d'un point de vue général, donc que ce soit un regret vis-à-vis de ce que l'on fait professionnellement parlant, ou vraiment d'un point de vue général, regretter des actes, regretter peut-être de ne pas avoir fait. En tout cas, on est dans une phase véritablement de regret avec ce 8h08. Pour nos béliers qui sont en couple, là, il y a vraiment une notion avec 8h08 d'alchimie dans le couple. Donc il y a vraiment ce côté attirance, passion. Vraiment, on a une alchimie qui est très forte. Très très forte. Et je vais retirer une autre carte pour voir pour nos amis célibataires. Donc là, on est à 18h18, vraiment. Regardez pour nos amis béliers célibataires. Et là, il y a une notion d'une personne de notre passé qui revient pour essayer de se réconcilier avec nous, mais n'oubliez pas, osez la nouveauté, les béliers, puisque le passé appartient au passé, on pardonne cette relation qui ne nous a pas fait du bien, mais on ne se laisse pas le choix pour la régression, on avance et surtout on ose trouver autre chose. Pour nos amis cancer. Alors cancer, vous voyez, nous avons leur miroir 13h13. Leur miroir 13h13 indique, en fait, d'un point de vue global, général et professionnel, des accords ou des ententes ou des contrats ou des choses qui vont être signées enfin pour vous. Donc félicitations, puisque vraiment il y a les actes P et en fait il va se passer vraiment de nouvelles choses avec 13h13 d'un point de vue professionnel. Pour nos amis donc cancer en couple, voilà, nous avons 4h04. 4h04, ça implique que sur ce mois de janvier, vous n'êtes pas à l'abri de coups bas dans le couple et de trahison. On vous demande de vous méfier, amis cancer, en tout cas dans votre relation de couple. Pour nos célibataires, avec donc 4h04, ça indique plutôt l'audace, le fait de briser la glace avec quelqu'un et d'oser prendre des risques avec de nouvelles personnes. Allez, pour nos amis les taureaux, voyons. Donc les taureaux, nous avons 14h14. D'un point de vue général, 14h14, ça dit qu'il va y avoir beaucoup de déplacements ou de changements dus aux professionnels ou dans votre vie en général. Ces déplacements, ça va vous mener vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très bien parce que ça va apporter de la nouveauté à ta vie. Pour les couples, 19h19. Alors, 19h19, moi je dirais que c'est plutôt l'acceptation dans le couple. Vaut mieux se rendre à l'évidence. Y a des choses qui arrivent, mais c'est comme ça, on est différents, donc forcément il m'a fallu du temps pour comprendre, mais voilà, aujourd'hui j'accepte que l'autre ait ses défauts, que moi j'ai les miens. Donc on est plutôt dans le couple, en tout cas les taureaux, d'un point de vue d'acceptation. Après, pour les célibataires, je dirais qu'on ne se prend pas la tête, on prend juste des bons moments avec les personnes qui nous plaisent physiquement, émotionnellement, spirituellement parlant, voilà. Que ça soit pour une nuit, pour une vie, on s'en fout, on vit le moment présent. Allez, on continue, hop, toujours avec l'oracle des heures miroir, avec nos amis Lion. Voilà, Lion, nous avons 16h16, donc 16h16, ça indique que les choses arrivent à point nommé. Il vaut mieux tard que jamais.
Donc là, peut-être des attentes ou des retours ou des réponses que vous attendiez. En tout cas, ça arrive ici et maintenant et très rapidement, en tout cas, pour vous. Aussi, allez, on va voir d'un point de vue plutôt sentimental. Donc avec leur miroir 1h10. Donc là, on parle vraiment dans le couple d'une forme d'attirance qui se retrouve, vraiment de polarité, comme des aimants, avec ce besoin et cette envie d'être en permanence ensemble et de vagabonder ensemble, de virevolter ensemble. Il y a vraiment ce sentiment-là. Et hormis cela, il y a vraiment pour les célibataires la notion de je te vois, je te regarde. Donc arrêtez de mettre des œillères, hein, surtout les lions, mais regardez autour de vous la personne qui vous regarde véritablement à votre vraie valeur. Parce que c'est celle-là qui va payer parmi toutes les autres. Donc si vous avez un choix à faire, amis lions, c'est vous diriger vers la personne, en tout cas, qui vous regarde tel que vous êtes et qui vous regarde vraiment avec ses yeux du cœur. Pour nos amis Gémeaux sur ce mois de janvier, donc nous avons 9h09. Pour les Gémeaux, on dit vraiment que vous rentrez dans une phase où vous écoutez en tout cas véritablement votre cœur et vous faites véritablement ce que vous désirez, que ça soit spirituellement parlant ou bien sûr sentimentalement. Il y a vraiment la notion de faire ce que vous désirez et ça, c'est véritablement très important. Allez, on va voir d'un point de vue sentimental sur ce mois de janvier pour nos amis Gémeaux. Alors les Gémeaux en couple, là on a 7h07. Donc il est une question aussi de métamorphose et d'ouverture à la nouveauté dans votre couple. Hein. On vous demande d'avoir une vision plus large, plus globale de ce que vous souhaitez changer en tout cas dans votre couple, ce que vous souhaitez lui apporter et ce que vous souhaitez métamorphoser. Le Gémeaux dans son célibat sur ce mois de janvier recherche la stabilité. Hein, là il y a vraiment la notion de j'ai besoin de faire une rencontre où je peux compter sur l'autre, c'est-à-dire on peut compter l'un sur l'autre. On est même dans la projection de construction d'un avenir. Avant, on était peut-être un petit papillon qui virevoltait. Et aujourd'hui, on veut véritablement, en tout cas le Gémeaux célibataire sur ce mois de janvier, la notion d'engagement sur du long terme. Allez, pour nos amis vierges sur ce mois de janvier, donc nous avons le 4h44. On dit qu'il y a un déséquilibre, en tout cas sur ce mois de janvier, sur la notion que tu donnes énormément, mais que tu reçois véritablement très peu. On parle d'un déséquilibre qui est véritablement très important et qu'il faut faire attention justement à ce déséquilibre en général. D'un point de vue sentimental, donc nous avons leur miroir 5h50. Pour ceux qui sont en couple, on parle de notion de blessure, donc le fait que le partenaire nous ait peut-être blessé verbalement, physiquement, en tout cas des formes de blessures du cœur. On a essayé de mettre des petits pansements dessus, mais émotionnellement, tout n'est pas ressenti. On vous demande de vous recentrer sur vous-même, de savoir ce qui est bon pour vous et d'oser en fait exprimer vos blessures dans le couple, en tout cas, amis vierges, à votre partenaire. Aussi, pour les vierges célibataires, on dit que toutes les chances sont véritablement de votre côté et que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. On parle de réciprocité, de sentiments, qu'il ne faut pas vous faire de la bile, mais qu'il faut simplement être patient. Allez, pour nos amis Balance, nous avons 5h55. Ici, 5h55 annonce véritablement dans une dynamique générale sur le mois de janvier, vraiment des obstacles présents en permanent. On vous demande de vous armer de patience parce que ça soit professionnel ou en termes généraux, en tout cas, vous n'avez pas fini d'avoir des obstacles sur votre chemin. Sentimentalement, pour nos amis Balance, nous avons leur miroir minuit.
L'heure miroir minuit dit que vraiment sur ce mois de janvier, dans votre couple, vous allez avoir la sensation d'être invisible aux yeux de votre partenaire, un véritable fantôme. Et donc du coup, ça va vraiment être difficile pour vous, en tout cas que l'autre ne porte pas le regard sur vous. Aussi, il faut véritablement ne pas imposer votre présence, mais en tout cas, prenez ce côté que votre partenaire ne vous regarde pas pour prendre un temps pour vous, vous recentrer et revenir mieux sur le mois suivant. Pour les balances célibataires, on vous demande de mettre un peu plus de fluidité, en tout cas dans votre vie, de vous laisser plus porter et peut-être de ne pas aller chercher, en tout cas, à ne plus être célibataire. Lâchez prise, suivez véritablement le courant, les choses vont arriver. Allez, pour nos amis Scorpion, voyons Scorpion, donc nous avons 1h11 pour nos Scorpions. Là, on parle d'un mois de janvier qui est tout en sincérité, tout en fidélité, surtout dans les relations que j'engage autour de moi. Donc, on dit que vous allez véritablement rencontrer de bonnes personnes pour de la relation longue, que ça soit professionnelle ou que ça soit vraiment en termes généraux. On parle d'amitié ou de relations sincères et fidèles, en tout cas, qui s'engagent pour vous. Aussi, d'un point de vue sentimental, nous allons avoir l'heure miroir 15h51, donc l'heure miroir inversée 15h51 pour nos Scorpions en couple. Cela indique que vous vivez véritablement des sentiments réciproques et que du coup en fait ça crée une forme d'osmose où vous êtes dingue de l'autre. Donc il y a vraiment un match total sur ce mois de janvier pour les couples Scorpions. Pour les célibataires Scorpions, je dirais qu'on est plutôt dans le courant passe, c'est le coup de foudre et que vous allez vraiment vivre, en tout cas sur le mois de janvier, des mini coups de foudre, en tout cas pour des personnes. Cela veut aussi peut-être dire que sur le mois de février, il faudra faire un choix. Allez, à nos amis Sagittaires, d'un point de vue global, en tout cas, nous avons donc 11h11. 11h11, on dit vraiment que d'un point de vue général professionnel, tu es actuellement en sécurité, qu'il y a cette forme de roue qui a tourné et que tu es content en fait de pouvoir avoir ce retour en fait qui t'est dû, parce qu'il y avait une forme de fatigue en toi qui en avait marre à chaque fois que la roue ne tourne pas. Mais là on dit que tu es en sécurité, la roue a tourné. Pour les Sagittaires en couple, mais aussi pour les Sagittaires célibataires, on a 5h05. Alors 5h05, ça veut dire que vraiment sur ce mois de janvier, le Sagittaire en couple, il va falloir que tu te battes pour ton couple. Il va falloir aussi que tu te battes pour ton cœur, pour ce qu'il veut et ce qu'il désire. Pour les Sagittaires célibataires, on dit que peut-être vous allez être en dualité et en hésitation entre ce que votre mental veut, ce que votre cœur veut, et peut-être vraiment en hésitation aussi sur les prétendants ou prétendantes que vous avez autour de vous. Donc il faut véritablement vous connecter à votre cœur pour savoir ce que vous souhaitez réellement. Allez, pour les Capricornes, nous avons 20h20, donc professionnel et général. On dit que c'est l'heure de l'abondance pour vous et que véritablement, il va y avoir l'abondance de relations, l'abondance de travail, l'abondance de professionnels, mais une abondance générale. Donc, c'est vraiment très, très bon pour vous, amis Capricorne. Maintenant, d'un point de vue donc sentimental, nous allons avoir donc le 6h06. 6h06 lui indique vraiment le côté éveil des sens dans le couple, où vous aviez peut-être l'impression que les choses n'évoluaient pas, et là, où n'évoluaient pas comme vous l'aviez prévu, et là, on dit que prenez moins de temps au paraître et prenez plus de plaisir, en tout cas sur ce mois de janvier, à partager des choses en couple. Pour les célibataires Capricorne, on dit qu'il y a la notion véritablement de purger quelque chose. Il faut faire le ménage en fait dans les relations que vous avez. Vous ne pouvez pas
butiner un peu partout comme ça, et qu'il est temps de mettre un coup de balai, et surtout de mettre un coup de renouveau, en tout cas, dans nos relationnels. Allez, pour nos amis Verseau, d'un point de vue général, donc avec 15h15, il y a cette notion où des démarches que vous avez engagées et des rendez-vous vont devoir être honorés. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir aller au bout des choses sur ce mois de janvier. Il va falloir se déplacer, il va falloir aller au rendez-vous que l'on vous donne, mais c'est surtout que les démarches, en tout cas, que vous avez engagées vont être honorées, donc vont se faire, et ça c'est très très important. Sentimentalement, pour nos amis Verseau, voilà, nous avons donc 2h02. 2h02, ça indique qu'en couple, il y a une véritable connexion qui se fait avec la personne, donc une connexion puissante où l'un et l'autre, vous n'avez pas besoin de parler, tout le monde se comprend en tout cas. Pour les Verseaux célibataires, on parle d'une idylle. Vraiment quelque chose qui va commencer par des sourires timides, des petits papillons dans le ventre, et puis d'un seul coup, en fait, ça va monter crescendo et ça va être visible comme un arc-en-ciel. Hein. Donc il faut véritablement, voilà, avec 2h02, faire confiance à l'idylle, en tout cas, qui est en train de se mettre en place sur ce mois de janvier. Pour nos amis Poissons, d'un point de vue général, avec 21-21, donc on dit attention aux difficultés en général qui peuvent s'inviter, en tout cas dans votre vie sur le mois de janvier. Hein, on vous demande d'être prudent. D'un point de vue justement sentimental, donc avec le 20-02, voilà, leur miroir inversé 20-02, on dit que vraiment... là, dans le couple, on vous demande d'être prudent, qu'il y a quand même pas mal d'indicateurs qui sont rouges et qu'il faut faire attention justement à que ça ne vous tombe pas dessus d'un seul coup, hein, soit parce que l'autre est trop énervé, soit parce que ça ne va pas comme vous voulez. On vous demande de rester dans un schéma où vous êtes vous-même, authentique, et de faire ce qu'il y a à faire et ce qui est le plus juste pour vous. Pour les poissons célibataires, et ça c'est très important avec 20-02, on vous demande de ne pas abandonner, qu'il y a toujours de l'espoir. Hein, vous n'êtes pas destiné à rester totalement célibataire, ne vous inquiétez pas. Voilà en tout cas pour cette guidance astro pour ce mois de janvier. Bien sûr, on se retrouve pour d'autres guidances sur ma page Julie Bien-être 33. À très vite!